Mes amis Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Alors, on peut nous parler de vous-même. Vous êtes un petit peu plus fermé, vous êtes un peu plus froide, c'est l'expression qu'on m'envoie. Vous êtes aussi désireuse de souhait, vous avez envie de souhait. Vous avez envie aussi d'aller au plus loin au niveau de certains projets. Vous aviez envie de réussite aussi du coup dans votre vie. On va nous parler aussi de rentrées financières ou de projets, je dirais plutôt très favorables pour des rentrées financières pour vous. Exactement. On va nous parler de sagesse, de spiritualité, de travail d'introspection. Après avoir mieux réfléchi, vous avez décidé d'être beaucoup plus ferme, beaucoup plus stratégique qu'avant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, mais ça veut simplement dire que vous êtes un petit peu plus en observation. Vous mettez vos sentiments un petit peu plus en retrait, vous fonctionnez un peu plus avec le mental. Exactement. Vous voulez des vérités, vous avez des vérités, vous comprenez certaines réactions, certains faits, et donc vous adaptez le comportement nécessaire pour vous-même. On peut nous parler aussi de coups de fou, mais également de bouleversement, de remise en question. Vous avez été bouleversé dans votre vie. Donc, on n'en voit pas forcément par rapport à l'énergie de la personne, mais vous avez été aussi chamboulé aussi dans votre vie, indépendamment de l'énergie de cette personne. Vous finissez par comprendre qu'on a une personne qui n'avançait pas comme vous l'auriez voulu, comme vous l'auriez espéré, comme vous l'auriez souhaité. Donc vous avez aussi fini par comprendre que vous avez rencontré une personne qui était plutôt assez brillante, plutôt ferme, plutôt assez entreprenant mais en même temps très fermé. Vous avez fini par comprendre également que même si cette personne était intellecte pour vous, c'est quelqu'un qui n'avançait pas. Donc vous avez été amené, vous, à avancer, à prendre vos propres décisions. Vous saviez quand même que cette personne avait une dualité à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Vous saviez que cette personne avait des sentiments, mais quelque part, vous avez fini par comprendre que cette personne n'allait, entre guillemets, pas plus loin, même si vous étiez conscient de ses vrais sentiments. On vous dit que cette personne, elle a voulu aussi conserver sa vie, ou alors avancer pour lui-même ou pour elle-même, en ayant l'esprit torturé, mais également, c'est quelqu'un qui était pollué. Ça veut dire que on ne voyait pas du tout les choses comme vous, mais on avait aussi des tierces situations, comportements, croyances limitantes qui venaient faire blocage. Justement, comme cette personne n'ouvrait pas les yeux, comme cette personne était fermée, comme cette personne était retenue par la toxicité, on vous dit que vous avez beaucoup souffert par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup souffert aussi que cette personne n'ouvre pas les yeux, ne comprenne pas. Vous saviez aussi que cette personne portait le poids de culpabilité, le poids d'un fardeau contrôlant. Vous aviez aussi compris qu'on avait aussi des problèmes. Ça peut être aussi en lien avec l'aspect familial à régler, mais c'était polluant et que c'était difficile à porter. On vous dit que cette personne ne vous dit pas à quel point cette personne est déçue, mais conscient également de vous avoir complètement déçu. C'est quelqu'un aussi qui pouvait avoir, on va dire, ses propres secrets. C'est une personne qui, quelque part, est déçue de ne pas avoir tourné la page, de ne pas avoir su avancer, de ne pas avoir su être quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui est resté dans ses croyances limitantes, dans ses carcans, mais on ressent quand même cette forme, je dirais, de difficulté, mais également de déception. C'est quelqu'un qui est déçu aussi de son comportement, mais qui est déçu de vous avoir déçu. On nous parle d'une séparation. Ça peut être aussi une personne qui a été engagée ou qui est toujours engagée dans le passé. C'est aussi une personne qui a été très immature parce qu'il y avait un engagement qui soit encore présent ou éventuellement passé. C'est une personne qui ne savait pas quoi faire, comment s'y prendre. Pour autant, c'est bien quelqu'un qui vous a couru après, mais attention. C'est aussi une personne qui a préféré aussi s'éloigner plutôt dans le silence radio, parce que c'est une personne qui ne voulait pas de conflit. Comme cette personne ne souhaitait pas de conflit, cette personne est en retrait. Donc là aujourd'hui, c'est une personne qui peut, on va dire entre guillemets,
manipuler le chaud et le froid, le silence radio. On fait exprès de ne pas communiquer parce qu'on ne veut pas vous affronter. On est conscient de vous avoir déçu, mais on ne veut pas aujourd'hui vous affronter. C'est difficile quand cette personne de vous affronter. Oui, on n'ose pas du tout vous affronter. On peut rester aussi en cachette. On peut rester également à distance par peur de vous affronter. On a peur. Alors on prend ces distances, c'est ça. On peut nous parler aussi d'un lien d'âme. C'est une personne qui a des projets, mais également vous êtes dans les pensées de cette personne. C'est une personne qui envisage une nouvelle ou une autre relation. Pourquoi pas différente que celle qu'elle a été avec vous, parce qu'on a encore des vrais sentiments. Mais on vous dit que cette personne retarde l'échéance pour communiquer. C'est quelqu'un qui a peur de votre réaction, quelqu'un aussi qui a peur de ce que vous allez pouvoir lui dire. Exactement. Parce que dans le passé, c'est une personne qui n'a pas fait les efforts nécessaires. Alors comme cette personne n'a pas fait les efforts, on n'est pas passé à l'action, on n'a pas eu le comportement que vous souhaitiez, ça a amené une totale déception de votre côté, des désaccords. On n'était pas d'accord, même si vous aviez beaucoup de sentiments, on a eu aussi de la dispute, des disputes. C'est aussi une personne qui va vouloir communiquer. C'est une personne qui va revenir à la communication, qui va faire l'effort. Pour cette personne, c'est un véritable effort de revenir à la communication, d'avoir des échanges parce qu'on a peur de ce que vous allez vous lui dire, parce que cette personne sait qu'on vous a déçu. On vous parle aussi de communication sur une période d'été. C'est une personne qui peut aussi vouloir partager des moments solennels, des moments de cooning avec vous, même si on vous a déçu, même si dans certains cas aussi on n'a pas eu le comportement escompté. C'est quelqu'un qui avait énormément de peur. C'est quelqu'un qui avait peur aussi de cet amour. On avait également beaucoup de peur parce que cette situation faisait extrêmement peur à cette personne. Donc, hier, je parlais bien de communication, mais ça sort là, on a bien un retour à la communication. C'est quelqu'un, on va se donner le courage, les moyens pour pouvoir revenir à la communication. Alors, dans certains cas, c'est quelqu'un aussi qui a trahi un petit peu, qui n'a pas été la personne que vous espériez, quelqu'un aussi qui a pu faillir à ses promesses, à ses nombreuses paroles. On a les actes qui n'étaient pas au rendez-vous et pour autant, c'est quelqu'un conscient quelque part de vous avoir blessé, d'avoir failli à ses responsabilités. On ne souhaitait pas communiquer. Vous allez aussi prendre le retour de cette personne pour certaines personnes comme un espèce de cadeau. C'est dire que vous allez vraiment beaucoup apprécier le retour de cette personne. Pour vous, dans certains cas, attention, c'est du général, ce sera un cadeau. On nous parle de communication. Vous allez échanger du coup au retour à la communication avec cette personne. On vous dit que c'est en chemin. On avait la période d'été. C'est quelqu'un, on est en cheminement pour pouvoir vous contacter. Ça peut être une personne qui vous contacte de chez lui. C'est une personne aussi qui a évidemment un chez soi, un chez lui. On peut avoir aussi envie de vous inviter chez soi ou alors de se déplacer chez vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui, là aujourd'hui, réfléchit à des projets de construction. C'est complètement ça. On est en train de réfléchir à de la communication. Derrière, on a envie de fonder, on a envie de construire, on a envie d'avancer avec vous. On vous dit qu'attention, préparez-vous, c'est le retour de cette personne. Qui sait aussi qu'il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs en termes de communication. Il y a eu des échecs en termes de communication. On a pu mal se parler, mais il y a également des personnes qui n'ont pas forcément bien parlé sur vous. Oui, on peut vous dire que ça date, mais c'est quelqu'un aussi qui a très peur aussi d'un retour complètement en échec, parce que c'est une personne qui est très instable. On m'envoie toujours été très instable. C'est une personne qui a pu donner du crédit à certaines personnes. C'est une personne qui est complètement entourée et l'univers travaille cette personne aussi à faire le point sur cet entourage, mais un retour à la communication et aussi à des projets. Donc là, c'est quelqu'un, on vous cache aujourd'hui le retour de cette personne. On projette son retour. Pourquoi ?
Parce que cette personne s'est pris un gros karma en pleine figure, ressent encore une forte jalousie par rapport à vous, même si dans certains cas, il y a une personne qui peut être engagée avec une autre personne. On a un retour de situation même si on est engagé avec une personne. Oui, au final, c'est quelqu'un qui va finir par comprendre, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, donc je suis amenée à revenir parce que mes sentiments sont trop forts, trop importants. Rappelons quand même que c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas communiquer, qui maîtrise très bien aussi le silence radio parce que c'est une personne qui a peur. On est coupable, on se sent en difficulté parce que s'il y a de la trahison, parce qu'il y a une énorme déception. Le temps a passé, cette personne se retrouve soi-même en difficulté de sommeil la nuit et on est poussé à, je dirais, j'ai le mot pédaler, accélérer, en tout cas appuyer sur le fameux bouton du retour. Donc là actuellement on projette son retour parce qu'on se sent seul, même si on a cadassé également son cœur. On se sent très très seul. Donc là, oui, on a bien un retour clairement. C'est ça. Alors, on a aussi de la distance géographique émotionnelle. On n'a pas été sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir une distance parce qu'il y avait une autre situation, mais également aussi, c'est une personne qui comprend, faut arrêter aussi les mensonges. Quelque part, faut être aussi franc, faut être direct, faut dire les choses parce qu'on a besoin d'entendre des vérités. Alors ça peut être aussi une personne, oui, qui n'a pas souhaité un engagement. On n'a aussi pas quelqu'un qui a été très très clair, mais ça peut être aussi une personne qui avait quelqu'un qui vous l'a pas dit ou qui entre-temps a rencontré une autre personne. On vous parle encore une fois d'un lien d'âme, d'une personne qui n'était pas accessible à cette notion sentimentale. On vous dit que j'ai un retour en été après une période très très compliquée, après beaucoup de tensions. C'est quelqu'un qui va prendre le courage, qui va faire l'effort, qui va se faire confiance malgré toutes les tensions, de prendre la décision, de revenir parce qu'on a des vrais sentiments. C'est complètement ça. C'est quelqu'un qui projette son retour. On projette son retour. On ne vous le dit pas. On vous cache le retour de cette personne. C'est ça. On a vraiment cette notion d'offense. On a eu de la dispute, on a de la querelle parce qu'aussi il y a une faim, il y a un gros malaise. C'est une personne qui ressent un malaise, qui comprend aussi vous n'avez pas forcément envie de voir cette personne, j'ai l'expression envie de lui ou d'elle. On a vraiment cette notion de ressentiment parce qu'à un moment donné, c'est une personne aussi qui n'était pas passée à l'action. C'est une personne qui prenait du temps pour soi. Quelque part, on ne se tracassait pas forcément, le temps allait faire les choses. Et puis, il y a aussi cette notion de pas d'engagement. Donc, on prenait du plaisir, de la détente, et on a ressenti un grand malaise parce que une hostilité est forcément arrivée. C'est une personne qui comprend votre forte empathie, connaît votre réflexion ou bien aussi votre sagesse, votre spiritualité ou alors dans certains cas votre engagement religieux. C'est une personne qui peut comprendre aussi votre rancune parce qu'on était là aussi pour partager des bons moments. On m'envoie aussi, c'est une personne qui s'est sauvée. Donc cette personne connaissait mieux son comportement que vous, connaissait aussi la façon de faire de cette personne, entre guillemets, avant vous. Une personne qui peut être conscient de nombreuses rancunes parce que aussi c'est une personne qui a voulu prendre du recul. On vous dit aussi que cette personne n'était pas alignée, mais quelque part, j'ai le mot insensé. On pouvait avoir un discours, entre guillemets, qui ne tenait pas la route. On avait un comportement, on disait des choses, les actes n'étaient pas les mêmes. Donc c'est aussi une personne qui pouvait avoir de la toxicité. J'ai du sombre sur cette personne et surtout c'est quelqu'un qui s'aimait. On a souhaité aussi conserver cette fameuse liberté. Alors vous avez été, vous, en observation, en difficulté, en attente, en attendant fortement quelqu'un. Et on a bien vu aussi dès le départ qu'on avait plus de réflexion. Oui, vous êtes dans le mental, oui, vous êtes plus dans le mental avec de l'estime de vous, de l'amour pour vous-même. Un être aussi plus de lumière, n'ayant pas forcément envie aujourd'hui
d'être sacrifié dans cette situation pour une notion de liberté. On vous dit que cet amour a été souffrant. Vous avez eu l'impression aussi de beaucoup souffrir. Et puis on vous dit aussi que cette personne, sans s'en rendre compte, a donné aussi de l'espoir. Mais dans le fin fond, c'est quelqu'un qui avait toujours des doutes. Vous avez pu interpréter aussi vous-même son comportement comme vous avez pu quelque part le qualifier. C'est aussi une personne qui aimerait bien que ce conflit puisse être apaisé. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de distance, parce que c'est aussi une personne qui a souffert. On a pu souffrir aussi dans son passé, vous avez pu souffrir aussi dans votre passé, et c'est aussi une personne du coup qui peut vous demander ou qui doit vous demander pardon de cette tristesse. C'est aussi une personne qui n'a pas été vraie, on vous disait des choses, le comportement des actes n'était pas les mêmes. Au final, pour cette personne, c'était objectif passion, sans aucun problème, parce que cette personne avait non seulement des problèmes à régler, mais trouvait que cette situation posait problème. Ouais. On vous dit que là, cette personne, elle réfléchit franchement à son retour. On vous dit, il y a bien le retour de cette personne, c'est en gestation. Oui, ça peut être une personne qui devait mettre fin à des amitiés. On avait effectivement une personne qui était entourée. C'est une personne qui n'avait pas mis fin à un entourage. On se nourrissait de liens d'amitié, on se nourrissait quelque part de l'énergie des autres, mais cette énergie était sombre. Donc on vous dit aussi pour cette personne en a conscience et voudrait vous dire que cette situation va s'améliorer. C'est une personne qui a eu tendance à se précipiter vers vous quelque part sans réfléchir. On n'a pas écouté son intuition. On vous dit aussi que cette personne était complètement dans la passion. Le cœur brûlait, pardon, mais la passion était toujours fortement au rendez-vous parce que aussi une personne n'avait pas tourné une page d'un passé et cette personne est rattrapée par les souvenirs que cette personne a eus avec vous. Donc justement, rattrapée par ses souvenirs, c'est une personne qui veut accueillir cette nouvelle opportunité, un nouveau chemin, un nouveau chapitre, et on se fait confiance. On vous dit aussi, vous avez fait naître et renaître des émotions nouvelles pour cette personne. Vous avez fait partie de la vie de cette personne, mais c'est aussi une personne qui n'avait pas la même perception de vous. On avait aussi du sombre sur soi. Les pensées sombres et aussi l'environnement sombre amenaient aussi à déformer la vision de cette personne. On ne voyait pas les choses clairement. Il fallait se débarrasser du négatif et le négatif amenait aussi beaucoup de ressenti. C'est quelqu'un qui savait que le temps allait faire les choses pour que cette personne puisse se retrouver pour soi-même déjà en premier lieu. Mais c'est une personne qui vous a dans le cœur. On vous dit que cette personne ne s'est absolument pas écoutée. On ne pas regarder aussi son enfant intérieur et s'amener aussi du trac. C'est une personne qui a fermé les yeux plus que fortement sur des proches, sur ses sentiments, sur cette notion aussi de bonheur. Vous apportiez le bonheur, vous méritez d'être heureux, heureuse. Et vous avez apporté des sentiments de joie par rapport à cette personne qui, lui ou elle, ne s'autorisait pas à faire rentrer justement l'amour dans sa vie. On vous dit actuellement, cette personne ressent encore ce besoin de liberté, mais c'est une personne, effectivement, même si on conserve cette liberté, on ressentement ce soit ce manque de vous. On a bien ce retour qui est en gestation, on ne vous le dit pas. Encore une fois, quelqu'un qui avait besoin d'espace, c'est une personne qui n'a pas besoin d'être étouffée, qui n'aime pas être étouffée, une personne qui est assez indépendante, et c'est une personne qui sait que ça va fonctionner pour lui ou pour elle. On reparle encore une fois de nouvelles, de messages. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On a un retour en gestation, c'est quelqu'un qui prépare son retour, ça c'est certain. À 0,00000%. Alors, une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne voudrait dire? On prépare son retour. Exactement. On a bien des nouvelles qui vont arriver. On a une invitation. C'est une personne qui vous contacte et qui vous invite. On va vous inviter. On avait une période d'été pour certains, certaines. C'est une personne aussi qui est consciente du mal qu'on a fait. Mais aussi, cette personne sait que vous avez été bénéfique dans la vie de cette personne.
On va aussi vous inviter, alors je vous le donne parce que cette personne ne va pas vous le dire en premier lieu, mais on m'envoie, c'est une personne qui ne va pas forcément bien s'y prendre. Mais les intentions seront quand même sincères. Donc on a vraiment cette notion d'avancer grâce à vous, de comprendre avec cet éloignement que vous avez permis à cette personne d'avancer. C'est une personne qui vous invite et qui a aussi envie que vous soyez plus heureuse du coup dans le futur que ce que vous avez pu être avec cette personne dans le passé. Donc on a bien aussi une invitation, une personne qui vous contacte. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. Vous avez aussi, un petit pouce pour le soutien. Si vous souhaitez également vous abonner, vous avez une petite cloche.